Et les femmes seront mises à l'honneur demain à Taraheuil, dans le hall de l'Assemblée. Nous allons justement en parler avec notre invitée, l'organisatrice de l'événement Vahine, tu as des talents, Armelle Merceron Yaorana. Yorana, bonsoir. Alors, la neuvième édition de Vahine, tu as des talents aura donc lieu demain. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui sera prévu? Notre inspiration est issue des travaux que nous avons faits dans le cadre de nos ateliers régionaux avec les UFO de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna et du Vanuatu. Et il y a une année, il y a à peu près 11 ans, nous avons travaillé sur la question de l'autonomie économique des femmes comme clé pour leur émancipation, pour leur vie. Et en revenant, donc, nous avons mis en application, et ça fait donc 9 ans que nous organisons cette journée qui consiste à réunir des femmes qui manquent de confiance en elles encore, qui manquent d'expérience et qui vont partager une préparation et une journée pendant laquelle elles vont travailler ensemble ou se côtoyer pour créer un événement, apprendre des relations commerciales, apprendre à organiser son stand, travailler à l'organisation aussi, puisqu'elles sont associées. Armelle Merceron, vous êtes membre de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Les violences conjugales et intrafamiliales sont très répandues ici au Fénois. On sait que c'est dû à des facteurs culturels, économiques et sociaux. Malgré que nous sachions cela, au fil des années, la situation ne s'améliore pas. Comment l'expliquez-vous? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est un phénomène qu'on trouve dans toutes les îles océaniennes. C'est vraiment un sujet que l'on retrouve à chaque fois que l'on échange avec les autres UFO. Et la violence, elle est le résultat de conflits ou de difficultés qui sont nés bien avant. Alors, bien sûr, il y a en partie, malheureusement, des espèces de reproduction d'une génération à l'autre, mais il y a aussi le fait que lorsque les femmes ne sont pas libres de leur choix ou quand elles ont du mal à s'affirmer, elles sont beaucoup plus fragiles. Et donc, elles peuvent courir ce risque. Et nous, notre action, et en particulier cette journée Vahini, tu as des talents, elle est là aussi pour montrer aux femmes qu'elles peuvent avoir une autonomie économique et qu'en ayant une autonomie économique, elles améliorent les ressources de leur famille, mais également elles conquièrent une sorte de liberté, une liberté de décider de ce qu'elles peuvent faire de leur argent et de leur vie en général. L'un des objectifs de l'Union des femmes francophones, c'est d'œuvrer pour l'égalité hommes-femmes. Cet après-midi, à l'Assemblée de la Polynésie, une loi a été adoptée pour octroyer 11 ou 16 jours de congé paternité dans la fonction publique. Ça atteste d'une évolution de notre société. Comment le voyez-vous? Nous sommes tout à fait favorables à ce genre de progrès parce que le mot que nous prononçons souvent, c'est de complémentarité. L'égalité ne veut pas dire opposition, ne veut pas dire que les femmes veulent être plus que les hommes. Dans la vie, il y a cette nécessaire complémentarité, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Donc cette complémentarité, elle peut aussi se retrouver à travers la naissance d'un enfant. Et un père qui a plus de temps pour tisser des liens dès la naissance avec son enfant sera sans doute un père qui plus tard sera plus impliqué dans le développement de son enfant. Donc nous sommes tout à fait favorables et on espère qu'un jour cela pourra s'étendre aussi au secteur privé. C'est en discussion, justement. Vous avez un regard sur la condition des femmes au sens large en Océanie, vous l'avez brièvement abordé tout à l'heure. Y a-t-il des différences notables entre la Polynésie et les autres territoires? Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait chez nos voisins pour s'améliorer? Oui, on peut par certains aspects, mais on peut aussi constater que les Polynésiennes ont d'une certaine façon une chance. Je ne dis pas que tout est parfait, hein, on vient de parler de violence, parce que nous avons des droits qui sont reconnus à l'égal des garçons ou des hommes,
c'est dans les textes fondamentaux de la République française, mais par contre, il y a souvent des difficultés à les mettre en application parce qu'il y a un ordre social, une organisation de la société, des traditions, une culture qui ont développé des rôles particuliers aux uns et aux autres. Par exemple, quand on regarde l'école, les garçons comme les filles vont à l'école et on ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Donc ça devrait se prolonger au cours de la vie. Et voilà, et il faut donc éclairer les uns et les autres. Les femmes, alors aux femmes dire vous pouvez, et aux hommes, partageons. Il reste encore un grand travail à Oui. faire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci invitation ce beaucoup et à soir. demain pour celles qui viendront.